Dans un petit village breton, entouré de landes et de légendes, grandissait un jeune garçon nommé Julien. Issu d'une famille où la religion n'avait pas sa place, Julien baignait dans un univers où Dieu était absent, voire inexistant. Pour lui, les églises n'étaient que des monuments historiques et les fêtes religieuses de simples traditions. Mais un jour, à l'école, tout a basculé. Un matin, dans la salle de classe de son école primaire, la maîtresse avait lancé un débat sur la religion. Les élèves, un à un, partageaient leurs croyances. « Moi, je crois en Dieu », disait l'un. « Moi aussi », renchérissait un autre. Julien, assis au fond de la classe, sentait monter en lui une frustration. Quand ce fut son tour, il se leva d'un coup, les poings serrés, et déclara d'une voix ferme « Moi, je ne crois pas en Dieu ». Le silence qui suivit fut lourd. Les regards de ses camarades, mêlés de surprise et d'incompréhension, se posèrent sur lui. Julien, fier de sa déclaration, ressentit une étrange satisfaction. Comme l'enfant qui révèle que le Père Noël n'existe pas, il se sentait en avance sur les autres. « Eux croient encore », pensait-il, « moi j'ai dépassé ça ». Julien avait grandi dans une famille où la religion était un sujet tabou. Son père, ingénieur de profession, était un rationaliste convaincu. « Dieu est une invention des hommes pour expliquer ce qu'ils ne comprennent pas », disait-il souvent. Sa mère, professeure de littérature, ajoutait « L'Église a causé plus de mal que de bien dans l'histoire ». À la maison, Noël était synonyme de cadeaux et de repas en famille. Pâques signifiait chocolat et chasse aux œufs, et le dimanche était surtout l'occasion de faire la grasse matinée. Jamais le mot Dieu n'était prononcé, sauf pour critiquer les excès de l'Église. L'Inquisition, les croisades, Galilée brûlé vif, répétait son père. Comment peut-on croire en une religion qui a commis de telles horreurs? À l'école, les cours d'histoire semblaient confirmer les dires de ses parents. Julien apprenait que l'Église avait persécuté les scientifiques, lancé des guerres au nom de Dieu et imposé ses dogmes avec violence. Le christianisme, c'est l'obscurantisme, pensait-il. Et les croyants sont des crédules qui refusent de voir la vérité. Un jour, lors d'une sortie scolaire, Julien visita une église médiévale. Alors que ses camarades admiraient les vitraux et les statues, lui ne voyait que les symboles d'un passé révolu. « Tout ça, c'est du folklore », murmura-t-il à son ami Thomas, qui hocha la tête en silence. Pourtant, malgré ses certitudes, Julien commençait à ressentir une curiosité sourde. Un soir, alors qu'il discutait avec sa sœur aînée, Léa, celle-ci lui posa une question inattendue. « Et si Dieu existait vraiment ?» Julien resta interdit. « Impossible », répondit-il après un moment. « Mais comment tu peux en être sûr ?» insista Léa. Cette question, simple en apparence, résonna longtemps dans l'esprit de Julien. Pour la première fois, il se demandait si son athéisme n'était pas, lui aussi, une forme de croyance. Un après-midi, en rentrant de l'école, Julien croisa le père Martin, le curé du village. L'homme, âgé et souriant, lui demanda « Alors, Julien, tu crois en Dieu ?» Julien, surpris, répondit avec assurance « Non, je ne crois pas. » Le prêtre hocha la tête, sans jugement. « Et si tu te trompais ?» demanda-t-il simplement. Cette question, posée avec bienveillance, troubla Julien. Pourquoi ce vieil homme, qui semblait si intelligent, croyait-il en quelque chose d'aussi irrationnel? Julien n'avait pas de réponse, mais il sentait que quelque chose commençait à bouger en lui. Julien grandissait dans un monde où Dieu n'avait pas sa place. Pourtant, malgré ses certitudes, des questions commençaient à germer dans son esprit. Et si la vérité était plus complexe qu'il ne le pensait? Et si, derrière les critiques et les préjugés, se cachait une réalité qu'il n'avait jamais osé explorer? Le chemin de Julien vers la vérité ne faisait que commencer. À l'adolescence, Julien découvrit la philosophie. Ce fut comme une révélation. En terminale, il se plongea avec passion dans les textes de Descartes, de Kant et de Nietzsche. Ces penseurs, qui remettaient tout en question, lui offraient un nouveau langage pour exprimer son scepticisme. Il se sentait enfin compris. Pour lui, la philosophie était une arme contre l'ignorance et les croyances aveugles. Elle confortait son athéisme et lui donnait des arguments pour défendre sa vision du monde. Lorsqu'il entra à l'université de Strasbourg, Julien choisit naturellement d'étudier la philosophie. Il y trouva un environnement intellectuel stimulant, où les débats étaient vifs et les idées constamment remises en cause. Mais malgré cette effervescence, Julien gardait une distance critique.
Il voyait ses camarades comme des rêveurs, incapables de se libérer des illusions qui les empêchaient de voir la réalité en face. C'est dans ce contexte qu'il rencontra Mike. Mike était un étudiant en philosophie comme lui, mais il avait une particularité, il était protestant. Julien le remarqua dès leur première conversation. Mike parlait de sa foi avec une assurance tranquille, sans agressivité ni dogmatisme. Pour Julien, c'était une énigme. Comment un esprit rationnel, formé à la philosophie, pouvait-il croire en Dieu? Un jour, après un cours sur la métaphysique, Julien aborda Mike. « Comment peux-tu croire en Dieu ?» demanda-t-il presque avec défi. La science et la philosophie ont démontré que tout peut s'expliquer sans recourir à une divinité. Mike sourit calmement. « Et si Dieu n'était pas une explication mais une rencontre ?» répondit-il. Cette réponse intrigua Julien. Pour la première fois, il rencontrait un croyant qui ne se contentait pas de répéter des dogmes, mais qui réfléchissait profondément à sa foi. Leur amitié grandit au fil des semaines. Mike et Julien passaient des heures à discuter, souvent jusqu'à tard dans la nuit. Mike expliquait comment sa foi n'était pas en contradiction avec la raison, mais en harmonie avec elle. Il parlait de la beauté de la création, de la complexité de l'univers et de la nécessité d'un sens transcendant. Julien, de son côté, défendait avec passion l'idée d'un monde purement matériel, où tout pouvait s'expliquer par la science et la logique. Ces discussions eurent un effet inattendu sur Julien. Au lieu de le conforter dans son athéisme, elles le poussèrent à questionner ses propres certitudes. Mike n'était pas un fanatique, mais un homme réfléchi et intelligent. Comment pouvait-il croire en quelque chose que Julien considérait comme une illusion? Un soir, après une discussion particulièrement intense, Julien décida de s'engager davantage. Il voulait comprendre pourquoi des gens comme Mike croyaient en Dieu. Il se mit à fréquenter les groupes de discussion et les rassemblements chrétiens auxquels Mike participait. Julien se voyait comme un missionnaire de la raison, chargé de ramener ses croyants à la lumière de la vérité. Parmi les nouveaux personnages qu'il rencontra, il y avait Sarah, une étudiante en littérature qui avait une foi profonde et poétique. Elle parlait de Dieu comme d'un artiste, créant un monde rempli de beauté et de sens. Il y avait aussi Thomas, un ancien athée converti au christianisme après une expérience personnelle bouleversante. Chacun de ces croyants avait une histoire unique, et Julien se surprenait à écouter avec une curiosité grandissante. Mais c'est avec Mike que les discussions restaient les plus intenses. Un jour, Mike lui dit « Julien, tu cherches la vérité, et c'est admirable. Mais la vérité n'est pas seulement une idée, c'est une personne. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Peut-être devrais-tu le rencontrer toi-même. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Julien. Un soir d'été, alors qu'il lisait la Bible pour en démontrer les contradictions, Julien ressentit quelque chose d'étrange. Une présence, à la fois chaude et froide, semblait l'envelopper. Il entendit une voix intérieure lui dire « Julien, tu es pécheur, mais je te pardonne car je t'adopte dès aujourd'hui comme mon fils. » Cette expérience le bouleversa. Pour la première fois, il se sentit aimé et accepté, non pas pour ce qu'il avait accompli, mais simplement pour ce qu'il était. Cette nuit marqua un tournant dans la vie de Julien. Il commença à voir le monde différemment. Les arguments rationnels de Mike, les témoignages de Sarah et de Thomas, et surtout cette expérience personnelle, tout convergeait vers une conclusion inévitable. Dieu existait, et il voulait entrer en relation avec lui. Julien partagea cette révélation avec Mike, qui l'accueillit avec joie. « Tu as fait un pas de foi, » lui dit Mike. « Maintenant, il faut continuer à chercher, à comprendre et à grandir dans cette relation. » Julien se sentait comme un nouvel homme. Son regard, autrefois sombre et tourmenté, s'était éclairé. Il avait trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cette transformation ne passa pas inaperçue. Ses amis, sa famille et même ses professeurs remarquèrent le changement. Julien, l'athée militant, était devenu un homme de foi. Mais sa foi n'était pas aveugle. Elle était le fruit d'un long cheminement intellectuel et spirituel, où la raison et l'expérience s'étaient rencontrées. Julien continua à étudier la philosophie, mais avec une nouvelle perspective. Il voyait désormais la quête de vérité comme une aventure spirituelle, où la raison et la foi pouvaient coexister. Il partageait son témoignage avec ceux qui voulaient l'entendre,
non pas pour les convaincre, mais pour les inviter à explorer eux-mêmes cette vérité qui avait transformé sa vie. Le chemin de Julien n'était pas terminé. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, à comprendre et à vivre. Mais une chose était certaine, il avait trouvé un sens à sa vie et rien ne pourrait jamais lui enlever cette paix. Julien avait trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa conversion au christianisme n'était pas la fin de son cheminement, mais le début d'une nouvelle aventure. Il avait découvert une foi qui n'était pas en contradiction avec la raison, mais qui l'enrichissait. Cependant, cette transformation ne se fit pas sans défi. Julien devait maintenant apprendre à vivre cette foi au quotidien, à la partager avec ceux qui l'entouraient et à affronter les questions et les doutes qui ne manqueraient pas de surgir. Un des premiers défis fut de partager sa nouvelle foi avec sa famille. Julien savait que ses parents, athées convaincus, ne comprendraient pas facilement son choix. Un soir, il décida de leur en parler. Assis autour de la table familiale, Julien prit une profonde inspiration et dit « Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai découvert la foi en Dieu et cela a changé ma vie. » Le silence qui suivit fut lourd. Son père, un homme rationnel et pragmatique, le regarda avec incrédulité. « Tu crois en Dieu maintenant ? Après tout ce que nous t'avons appris ?» demanda-t-il, visiblement déçu. Sa mère, plus conciliante, essaya de comprendre. « Pourquoi, Julien ? Qu'est-ce qui t'a poussé à croire ?» Julien expliqua patiemment son parcours, ses discussions avec Mike, ses lectures et surtout cette expérience personnelle qui l'avait bouleversé. Malgré leur réticence, ses parents acceptèrent de respecter son choix, même s'ils ne le comprenaient pas pleinement. À l'université, Julien continua à étudier la philosophie, mais avec une nouvelle perspective. Il voyait désormais la quête de vérité comme une aventure spirituelle, où la raison et la foi pouvaient coexister. Ses professeurs et camarades remarquèrent rapidement le changement. Julien, autrefois sceptique et critique, était devenu plus ouvert et réfléchi. Il participait activement au débat, apportant une perspective unique qui mêlait philosophie et théologie. Un jour, lors d'un séminaire sur l'existentialisme, Julien rencontra Élodie, une étudiante en littérature qui partageait sa passion pour les questions existentielles. Élodie était agnostique, mais curieuse et ouverte d'esprit. Ils commencèrent à discuter régulièrement, explorant ensemble les grandes questions de la vie. Julien partageait avec elle sa foi, non pas pour la convaincre, mais pour lui montrer comment elle avait transformé sa vie. Élodie, de son côté, posait des questions pertinentes qui poussaient Julien à approfondir sa réflexion. Parmi les nouveaux personnages qui entrèrent dans la vie de Julien, il y avait aussi le père Laurent, un prêtre catholique qui enseignait la théologie à l'université. Le père Laurent était un homme érudit et humble, qui avait une profonde connaissance des Écritures et de la philosophie. Julien fut impressionné par sa capacité à concilier raison et foi, et il commença à assister à ses cours. Le père Laurent devint rapidement un mentor pour Julien, l'aidant à naviguer dans les complexités de la théologie et à approfondir sa compréhension de Dieu. Un autre personnage important fut Clara, une amie d'enfance de Julien qui vivait à Strasbourg. Clara était une artiste passionnée qui voyait le monde à travers le prisme de la créativité. Lorsque Julien lui parla de sa conversion, Clara fut intriguée. « Je ne suis pas croyante, dit-elle, mais je trouve fascinant que tu aies trouvé un sens à ta vie à travers la foi. » Ils commencèrent à collaborer sur un projet artistique qui explorait les thèmes de la spiritualité et de la quête de sens. Ce projet devint une occasion pour Julien de partager sa foi d'une manière nouvelle et créative. Cependant, le chemin de Julien ne fut pas sans obstacles. Il dut faire face à des moments de doute et de découragement. Un jour, après une discussion particulièrement intense avec un camarade athée, Julien se sentit submergé par des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. « Et si tout cela n'était qu'une illusion ?» se demanda-t-il. Il se tourna vers Mike, qui l'écouta avec patience, et lui rappela que la foi n'était pas l'absence de doute, mais la capacité à avancer malgré les doutes. Julien apprit également à vivre sa foi dans les petites choses du quotidien. Il rejoignit un groupe de jeunes chrétiens à l'université où il participait à des activités de bénévolat et à des temps de prière. Ces moments de partage et de service lui apportaient une grande joie
et renforçait sa conviction que la foi devait se vivre en communauté. Un événement marquant dans le parcours de Julien fut un voyage en pèlerinage à Assise, la ville de Saint-François. Ce voyage, organisé par le Père Laurent, fut une expérience profondément spirituelle pour Julien. Il découvrit la beauté de la simplicité et de l'amour inconditionnel que prêchait Saint François. Les paysages magnifiques, les moments de prière et les rencontres avec d'autres pèlerins nourrirent sa foi et lui donnèrent une nouvelle perspective sur sa relation avec Dieu. De retour à Strasbourg, Julien continua à grandir dans sa foi. Il devint un leader parmi les jeunes chrétiens de l'université, organisant des débats et des événements qui encourageaient le dialogue entre foi et raison. Son témoignage inspirait ceux qui le connaissaient, et il était souvent sollicité pour partager son parcours. Un jour, Julien reçut une lettre de son ancien professeur de philosophie qui avait suivi son parcours avec intérêt. « Cher Julien, écrivait-il, j'admire ta quête de vérité et ta capacité à concilier raison et foi. Tu m'as montré que la philosophie ne se limite pas à la critique, mais peut aussi ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde de l'existence. » Cette lettre toucha profondément Julien et lui rappela que sa foi n'était pas un rejet de la raison, mais une invitation à explorer les mystères de la vie avec humilité et ouverture d'esprit. Julien savait que son cheminement n'était pas terminé. Il y aurait encore des défis, des doutes et des moments de découragement. Mais il avait trouvé une paix intérieure et un sens à sa vie qui lui donnait la force d'avancer. Il continuait à étudier, à réfléchir et à partager sa foi avec ceux qui croisaient son chemin. Un soir, alors qu'il marchait seul dans les rues de Strasbourg, Julien s'arrêta devant la cathédrale. Il leva les yeux vers les flèches majestueuses qui semblaient toucher le ciel, et il sentit une profonde gratitude. « Merci, murmura-t-il, pour ce chemin, pour ces rencontres, et pour cette foi qui m'a transformé. » Julien avait trouvé une paix intérieure et un sens à sa vie qui lui donnait la force d'avancer. Sa foi, loin d'être un refuge, était devenue une source de dynamisme et d'engagement. Mais le chemin de Julien n'était pas terminé. Il y aurait encore des défis, des doutes et des moments de découragement. Cependant, il avait appris à voir ces épreuves comme des occasions de grandir et de se rapprocher de Dieu. Un des nouveaux défis qui se présenta à Julien fut de concilier sa foi avec sa vie professionnelle. Après avoir obtenu son diplôme en philosophie, Julien décida de devenir enseignant. Il voulait partager sa passion pour la quête de vérité avec les jeunes générations. Il fut embauché dans un lycée de Strasbourg, où il enseignait la philosophie et l'histoire des religions. Ses élèves, curieux et parfois sceptiques, posaient des questions difficiles qui poussaient Julien à approfondir sa réflexion. Parmi ses élèves, il y avait Léo, un adolescent de 16 ans, brillant mais rebelle, qui remettait tout en question. Léo était fasciné par les débats philosophiques, mais il avait une vision très critique de la religion. Un jour, après un cours sur l'existentialisme, Léo aborda Julien. « Monsieur, comment pouvez-vous croire en Dieu tout en enseignant la philosophie ? Ne sont-ils pas incompatibles ?» demanda-t-il avec un mélange de curiosité et de défi. Julien sourit. « La philosophie et la foi ne s'opposent pas, » répondit-il. « Elles se complètent. La philosophie pose des questions et la foi offre des réponses, même si ces réponses ne sont pas toujours simples. » Cette réponse intrigua Léo, et il commença à participer plus activement au cours de Julien. Un autre personnage important dans cette nouvelle étape de la vie de Julien fut Marianne, une collègue enseignante en littérature. Marianne est une femme indépendante et intellectuelle qui avait une vision très critique de la religion. Cependant, elle était impressionnée par la manière dont Julien conciliait raison et foi. Ils commencèrent à discuter régulièrement, explorant ensemble les grandes questions de la vie. Marianne posait des questions pertinentes qui poussaient Julien à approfondir sa réflexion, et Julien, de son côté, partageait avec elle sa foi, non pas pour la convaincre, mais pour lui montrer comment elle avait transformé sa vie. Un jour, Marianne invita Julien à participer à un débat public sur le thème foi et raison, ennemis ou alliés. Julien accepta avec enthousiasme. Le débat eut lieu dans un auditorium rempli d'étudiants et de professeurs. Julien y rencontra un autre intervenant, Samuel,
un philosophe athée connu pour ses critiques acerbes de la religion. Le débat fut intense, mais Julien resta calme et respectueux, défendant sa position avec des arguments solides et une grande ouverture d'esprit. À la fin du débat, Samuel, impressionné par la rigueur intellectuelle de Julien, lui tendit la main. « Vous m'avez donné à réfléchir, admit-il. Peut-être que la foi et la raison ne sont pas si incompatibles que je le pensais. » Ces échanges enrichissants avec Léo, Marianne et Samuel renforcèrent la conviction de Julien que la foi devait être vécue dans le dialogue et l'ouverture. Il continua à organiser des débats et des conférences à l'université, encourageant les étudiants à explorer les grandes questions de la vie avec humilité et curiosité. Cependant, le chemin de Julien ne fut pas sans épreuve. Un jour, il reçut une nouvelle bouleversante. Son ami Mike, qui avait été un pilier dans son parcours de foi, était gravement malade. Julien se rendit immédiatement à son chevet. Mike, bien que faible, gardait son sourire et sa sérénité. « Julien, dit-il, la foi n'est pas une assurance contre les épreuves, mais une force pour les traverser. » Ces mots résonnèrent profondément en Julien. Il passa de longues heures avec Mike, priant, discutant et se remémorant leur parcours commun. Quelques semaines plus tard, Mike s'éteignit paisiblement, entouré de ses proches. Sa mort fut une grande perte pour Julien, mais elle renforça aussi sa foi. Il comprit que la vie était un don précieux et que la foi donnait un sens même à la souffrance et à la mort. Julien organisa une cérémonie en l'honneur de Mike, où il partagea son témoignage et rendit hommage à l'ami qui avait tant influencé sa vie. Après la mort de Mike, Julien décida de s'engager encore plus dans sa communauté. Il rejoignit un groupe de soutien pour les personnes en deuil, où il partageait son expérience et offrait une écoute bienveillante. Il continua aussi à enseigner, inspirant ses élèves par sa passion et son engagement. Un jour, Julien reçut une invitation à participer à un colloque international sur le thème « La foi dans un monde sécularisé ». Ce colloque, qui réunissait des intellectuels, des théologiens et des leaders religieux du monde entier, fut une occasion pour Julien de partager son témoignage à une plus grande échelle. Il y rencontra des personnalités inspirantes, comme le père Carlos, un prêtre sud-américain engagé dans la lutte pour la justice sociale, et Amina, une universitaire musulmane qui défendait le dialogue interreligieux. Ces rencontres enrichissantes ouvrirent de nouvelles perspectives à Julien. Il comprit que la foi n'était pas une affaire privée, mais un engagement envers les autres et envers le monde. De retour à Strasbourg, il décida de lancer un projet interreligieux visant à promouvoir le dialogue et la compréhension entre les différentes traditions religieuses. Ce projet, qui réunissait des chrétiens, des musulmans, des juifs et des agnostiques, devint rapidement un espace de rencontre et de partage. Le chemin de Julien était loin d'être terminé, mais une chose était certaine, il avait trouvé un sens à sa vie et rien ne pourrait jamais lui enlever cette paix. Le chemin de Julien nous rappelle que la quête de sens est un voyage personnel, rempli de défis, de doutes, mais aussi de découvertes et de transformations. Sa foi, forgée dans le dialogue et l'ouverture, nous invite à réfléchir. Et toi, où en es-tu dans ta propre quête? As-tu déjà vécu une expérience qui a changé ta vision du monde? Si cette histoire t'a inspiré, n'oublie pas que la recherche de vérité est une aventure qui se vit ensemble. Partage tes réflexions dans les commentaires. Quelle est ta perspective sur la foi, la raison et leurs relations? Tes idées pourraient éclairer quelqu'un d'autre. Enfin, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Parce que parfois, une simple conversation peut changer une vie. Merci d'avoir suivi le parcours de Julien. À bientôt pour de nouvelles aventures.